Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mes idées de recettes pour le ramadan. Alors ce soir nous serons seulement deux à table, mon mari et moi-même. Je vais réaliser 3-4 plats, pas plus, sinon ce serait tout simplement du gaspillage. D'habitude j'en fais toujours trop mais pour rien parce qu'au final on mange toujours peu et on est très vite rassasié. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, pour moi, la table idéale d'un bon ramadan, c'est une bonne soupe ou une cholba, des briques, une salade et à côté, vous faites un plat d'accompagnement. Et tous les jours, vous variez. Peu importe si vous aimez hamburger, frites, pizza, tagine d'agneau, tagine de poulet, peu importe vos goûts, vous variez. Mais la cholba et les briques, c'est indispensable. Allez, maintenant, on va s'arrêter de parler, on va s'attaquer à la première recette, les briques au poulet. Et on s'attaque à la farce de nos briques. J'ai découpé un gros oignon en dés. J'ai découpé également 1 kg de blanc de poulet. Et je vais faire revenir le tout dans une poêle bien chaude avec un filet d'huile d'olive. Et j'oublie pas de saler et de poivrer. Et là, je vais rajouter mon curcuma et je vais bien faire cuire mon poulet. Et une fois que j'ai bien fait revenir mon poulet, je vais y déposer une grosse poignée de persil et je fais remuer le tout encore quelques minutes. Et une fois que j'ai terminé de faire cuire mon poulet, je verse le tout dans un mixeur. Je vais verser encore une grosse poignée de persil ainsi que des œufs durs et je vais y rajouter également des olives. Je mixe le tout. Une fois que j'ai mixé ma préparation, je verse un œuf entier, je mélange le tout. Et là, je vais y rajouter une grosse poignée de fromage râpé. Je mélange le tout et voilà, ma préparation est prête. Et là, on va s'attaquer au pliage de nos briques. Alors, il y a plusieurs manières de plier vos briques. Triangle, en forme de cigare, peu importe. Moi, là, je vais les faire en forme de cigare, mais petits. Je prends un ciseau, je découpe mes briques en deux. Ensuite, je vais découper les extrémités. Et si vous voulez donner encore plus de goût à votre farce, n'hésitez pas à rajouter de la vache qui rit. Franchement, ça donne un goût, mais c'est pas mal, hein. Quand vous enroulez votre brique, n'oubliez pas de bien serrer en même temps de rouler, chose que moi je n'ai pas faite. Vous allez voir qu'il va en avoir deux ou trois que lorsque je vais les déposer dans l'huile, ils vont s'ouvrir parce que j'ai fait l'erreur de ne pas bien les serrer. Donc n'oubliez pas de bien serrer au moment du roulage. Je dépose le tout sur un papier sopalin et je m'attaque à la deuxième recette, les beignets au chou-fleur. Et pour réaliser nos beignets, il vous faudra bien sûr des choux-fleurs, du fromage râpé, du poivre ainsi qu'un œuf, du sel, du persil, de la farine et de la chapelure. Et pour commencer, je vais verser mes choux-fleurs dans une marmite et je vais faire cuire le tout. Une fois que c'est cuit, je vais y incorporer le poivre, le sel, le persil, ainsi que le fromage râpé.
Et une fois que j'ai bien mélangé ma préparation, je rajoute mon œuf ainsi que la chapelure. Je mélange bien le tout et voilà, ma préparation est prête. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais former des boules. Ensuite, je vais les recouvrir de chapelure. Je vais les aplatir histoire de donner une forme assez ronde. Et voilà, tout simplement. Et une fois que j'ai terminé, je vais les déposer sur un sopalin. Et le résultat final, franchement, pour toutes les fans de chou-fleur, n'hésitez pas à reproduire cette recette, c'est un délice. Allez, maintenant, on va attaquer notre recette de pain brioché salé au fromage. Dans un saladier, je verse mon blanc d'œuf, ma levure, mon sel, mon sucre, ainsi que mon lait. Je rajoute également mon huile et je mélange le tout. Je rajoute la farine. Par la suite, je vais pétrir avec mes mains. N'hésitez pas à rajouter de l'huile sur vos mains afin que la pâte ne colle pas. Une fois que j'ai bien pétri, je vais recouvrir mon saladier d'un linge et je vais le mettre de côté pour une durée d'environ 1 heure. Et 1 heure plus tard, je dépose ma pâte directement sur mon plateau et je vais l'étaler. Je vais former un cercle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser avec mes doigts. Je vais creuser tout en formant des cercles, un cercle dans un cercle. Et je vais faire ça jusqu'à arriver au centre de ma pâte. Une fois que j'ai terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fromage et je vais le rentrer bien dans les creux que j'ai formés avec mes doigts. Rentrez-le bien dans les creux et faites ça dans tous les contours de votre pâte. Et pour le fromage, peu importe, vous mettez ce que vous voulez selon vos goûts. Moi, j'ai mis du fromage turc avec du fromage râpé et du persil. Après vous, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, je badigeonne avec un jaune d'œuf et du lait. Et je vais le mettre au four à 180 degrés à chaleur tournante. Et voilà le résultat. Franchement, la vérité, ça vous donne pas envie. C'est un délice. Vous mangez ça avec une bonne petite salade. Ça passe crème. Bo, 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 bo. Et pour terminer, on va préparer notre soupe de lentilles au corail. Dans une marmite, je vais verser un filet d'huile d'olive. Je vais verser mes carottes, mes pommes de terre ainsi que mon oignon. Et j'ai oublié de vous dire, pour tout ce qui est dose, grammes, tout ça, toutes les recettes que j'ai fait depuis le début de la vidéo, tout est en description. Et là, je fais revenir le tout. Je verse mes lentilles de corail avec l'ail. Je sèle et je poivre et je mélange le tout. Et là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Je mélange. Et ensuite, je vais verser 2 litres d'eau. Et une fois que ma soupe est prête, je vais mixer le tout jusqu'à ce que je n'ai plus aucun morceau.
Et voilà, ma soupe est terminée. Alors n'hésitez pas, si vous en avez marre du cholba, n'hésitez pas à varier, à faire ce genre de soupe. Ça passe tout aussi bien. Et là, pour terminer, je vais seulement assaisonner ma salade et direction la table. Et voilà les filles, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!